Il y a du soleil. Oh oui. Enfin. Je suis émue. Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer les différents pinceaux que j'utilise en fonction des différentes étapes du make-up. Donc je vais essayer d'organiser ça en mode... je vais commencer par les pinceaux pour le teint, après je vais faire ceux pour les sourcils et après ceux pour les yeux, etc. Je dis etc mais il n'y a rien d'autre. Donc si ça vous intéresse de savoir quel pinceau j'utilise et pourquoi, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. A tout de suite. Alors je vais commencer par le pinceau pour l'anti-cerne. Donc lorsque j'utilise un anti-cerne crème, donc par exemple comme ça, ou un correcteur, enfin un truc comme ça, soit sous forme de stick, enfin bref, pas un truc sous forme liquide comme on a l'habitude de les voir. J'ai l'habitude de l'étaler avec un pinceau comme ça. Donc c'est un peu comme un pinceau pour les cut crease, donc c'est-à-dire un pinceau plat, il n'y a rien de spécial mais c'est un pinceau plat quoi, comme ça. J'utilise ça, ou sinon j'utilise le Beauty Blender, mais malheureusement, les textures crème, ça laisse des résidus qui sont difficiles à enlever, donc j'évite. Je commence en général par ça pour enlever, enfin pour estomper le plus gros de l'anti-cerne. Et donc ensuite on passe à la poudre, donc là moi j'utilise deux pinceaux, il y en a un qui me sert à appliquer la poudre, donc que ce soit juste de la poudre normale ou du talc quand je fais du baking. J'utilise un pinceau comme ça parce que je le trouve assez... Enfin, je le trouve pas trop gros en fait. Ce qui fait que même quand j'ai fait mes yeux par exemple, imaginons je commence par faire mes yeux et ensuite je fais mon teint pour enlever des chutes. Je préfère utiliser ça plutôt qu'un gros pinceau où du coup ça passe sur mon maquillage et tout. Donc je préfère utiliser un pinceau comme ça fait la bonne taille, c'est parfait. Donc ensuite par exemple quand j'ai fait du baking et que je veux enlever la poudre que j'ai, ou que je veux enlever les chutes que j'ai quand je fais des maquillages très foncés ou colorés, j'utilise un pinceau comme ça parce qu'il est pas très dense, enfin il est vraiment doux, enfin il va pas écraser les chutes, il va juste genre me permettre de balayer comme ça en douceur, donc j'aime beaucoup ce genre de pinceau. Ensuite on va passer à la mise en forme du teint je dirais. Donc pour ce qui est du bronzer et contouring. Pour moi je fais pas trop de différence, je suis désolée, je sais que c'est pas vraiment la même chose, mais pour moi bronzer et contouring c'est un peu pareil. Enfin moi je dirais que je fais du contouring mais je fais pas vraiment de bronzing, genre je creuse et tout mais je fais pas de trucs où je mets partout pour bronzer. Donc bref, j'utilise un pinceau comme ça, donc qui est plat. Donc j'ai un peu le même en biseauté mais je m'en sers jamais. J'utilise toujours celui-là. Il est vraiment pratique pour aller dans les creux, enfin... Vous mettez un peu de poudre et puis vous pouvez étaler. Moi j'étale pas trop après avec un autre pinceau, j'utilise vraiment celui-là pour tout. Enfin pour tout dégrader. Alors ensuite pour appliquer mon blush, j'utilise un pinceau biseauté qui ressemble un peu à celui-là. Sauf que lui il est vraiment genre bam, il est vraiment coupé quoi. Alors que lui il est plus biseauté. En vrai je sais même pas ce que c'est la différence. Enfin, j'ai toujours eu l'habitude d'utiliser celui-là mais ça se trouve, enfin, si j'utilisais celui-là ça marcherait aussi, je sais pas. Mais je pense que le fait que là ce soit plus arrondi, ça permet de mieux diffuser la matière. Mais je crois que, vous voyez ce pinceau là, ouais. Ce pinceau là à la base c'est un pinceau à blush. Enfin, quand on l'achète il y a écrit dessus pinceau à blush mais vous voyez il est quand même beaucoup plus gros, beaucoup moins précis. Moi je pense que c'est beaucoup plus pratique d'utiliser ça. Donc j'utilise ça. Ensuite pour l'highlighter, alors là j'en ai trois différents. Quand je veux appliquer l'highlighter de façon élargie, j'utilise un pinceau comme celui-ci. Donc il est vraiment orange, c'est vraiment un pinceau de beurette. Donc il a pas une forme particulière, il est juste un peu comme ça, enfin il est pas coupé ni rien. Et donc lui, vous voyez, il permet d'appliquer de manière... D'ailleurs faut que je le mette des deux côtés parce que sinon je vais avoir des produits que d'un côté. Et par-dessus ça, j'utilise un tout petit pinceau comme ça, c'est un pinceau à peinture d'ailleurs, qui va vraiment permettre de rajouter de la matière mais à un endroit précis. Ce qui fait que ça va donner une espèce de relief. Enfin je sais pas trop comment vous dire. Enfin avec le gros pinceau ça va être diffus mais pas trop dense. Et avec celui-là j'en rajoute de manière précise. Et du coup je sais pas, j'ai l'impression que ça donne un espèce de relief ou un espèce de dégradé d'highlighter, je sais pas comment vous dire. Et donc sinon le dernier c'est un pinceau éventail, donc ça c'est vraiment... Je crois que les pinceaux éventail c'est vraiment fait pour ça mais je vois pas trop l'intérêt. Enfin, je trouve ça plus galère qu'autre chose quoi. C'est pas précis, du coup je m'en sers jamais quoi. Mais voilà. Voilà. Mais à la base c'est fait pour ça.
Donc j'en ai fini avec les pinceaux pour le teint, on va passer à ceux pour les yeux maintenant. Donc maintenant je vais passer aux pinceaux que j'utilise pour mes sourcils. Donc il n'y en a que deux en soi. Donc premièrement un goupillon, donc ça sert à coiffer les sourcils, à mettre bien les poils tous dans le bon sens, pour ensuite les remplir. Ou rien faire du tout, mais au moins pour les discipliner un peu. Donc un goupillon, c'est tout simple. Voilà, vous connaissez je pense. Ensuite, un pinceau que j'aime de tout mon cœur. Enfin au début je pensais pas que je m'en servirais autant, mais vraiment je m'en sers tout le temps. Je trouve qu'il a pile la bonne forme, la bonne taille. Bon, quoi qu'il commence un peu à être vieux, du coup, je sais pas, les poils ils commencent à faire un peu n'importe quoi. Mais je l'utilise toujours, je l'adore. C'est ce pinceau. Bon là il est vraiment crade parce que dedans il y a mon produit à sourcils. Donc vous voyez il a une forme comme ça. Ah, attendez, je vais le... Ah. Je vais mettre les poils de manière normale. Il est fin, très fin, biseauté et très plat. Et en fait c'est vraiment hyper pratique pour faire les sourcils. Donc que ce soit en poudre ou en crème comme moi, enfin en pommade, il est vraiment hyper pratique. Enfin vous voyez c'est biseauté, hop, ça fait pile la bonne taille pour faire les sourcils. C'est parfait, je le trouve vraiment génial. Et même pour la poudre, enfin quand je faisais mes sourcils avec le fard à paupières, c'était hyper pratique. Alors vraiment je l'adore, il est trop bien. Donc voilà pour les sourcils, c'était rapide. Et donc maintenant on va passer aux yeux. Alors là il y en a plus. Une fois que j'ai fait mon teint, je veux poudrer ma paupière. Donc pour ça j'utilise deux pinceaux, enfin un seul peut suffire mais j'en ai deux qui ont la même utilité. C'est des pinceaux comme ça. Bon en fait ils ont rien de spécial, c'est juste que c'est des gros pinceaux. Mais en fait si vous voulez, je peux pas trop m'en servir comme pinceau estompeur pour estomper mon fard puisqu'ils sont pas ronds. Du coup c'est pas très pratique. Donc c'est pour ça que je leur ai trouvé cette utilité. Enfin cette utilisation, je sais pas comment on dit, bref. Ils sont vraiment pratiques pour ça. Juste pour, avec un fard beige, poudrer la paupière. C'est vraiment pratique. Donc voilà, j'en ai deux. Bon, ils n'ont rien de spécial, mais ils sont parfaits pour ça. Ensuite, les pinceaux estompeurs. Alors ça, c'est vraiment indispensable. Quand on veut se maquiller, je considère que les pinceaux estompeurs, c'est les pinceaux les plus utiles dans tout le maquillage. Parce que, enfin, ouais, vraiment, ils sont géniaux. Enfin, j'adore ça. Parce que je pense que juste avec un pinceau estompeur, enfin deux pinceaux estompeurs, enfin juste avec des pinceaux estompeurs, on peut faire tout un maquillage, genre des yeux. C'est vraiment impressionnant. Alors, donc j'en ai plusieurs à vous présenter. Premièrement, ceux que j'utilise en tout premier, que vous avez déjà vu dans mes vidéos, c'est ceux qui me servent à estomper, enfin à mettre de la matière de manière diffuse, mais de manière large. Donc pour ça, j'en ai deux principalement. C'est ceci, donc celui-là il est un peu plus court, donc un peu plus précis, et celui-là il est un peu plus long, il va déposer la matière de manière plus large quoi. J'utilise beaucoup celui-là en ce moment, parce que du coup il est plus rapide, enfin, hop, je me pose pas trop de questions. Enfin, je sais que ça sera bien dégradé avec celui-là. Donc voilà, des gros pinceaux comme ça, larges, très pratiques, pour commencer le maquillage. Donc après avoir appliqué la manière diffuse, j'utilise, comme vous l'avez vu, souvent, très souvent, tout le temps, dans mes vidéos maquillage, j'utilise des pinceaux estompeurs qui sont plus fins, qui me permettent d'appliquer la matière de manière plus précise. Donc en général, c'est des fards plus foncés, parce que ça me permet de creuser plus ma paupière, enfin donner l'impression qu'elle est plus creuse. Donc j'en ai plusieurs, donc ceux-là c'est vraiment les mêmes, enfin... Il y en a juste un qui est plus long que l'autre. Mais sinon, pour moi, je fais aucune différence entre les deux. Ils sont très bien. Et ils sont longs, du coup c'est pareil que tout à l'heure. Ils vont être précis, mais moins précis que celui-là par exemple qui est plus court, qui va me permettre d'être plus précise tout simplement. Et donc ces pinceaux-là, je m'en sers aussi en ras de cils inférieur en général. Surtout celui-là parce que vu qu'il est plus précis, c'est plus pratique. Mais donc j'en ai d'autres à vous présenter pour le ras de cils parce que c'est vrai que c'est pas trop fait pour ça à la base. Donc pour les ras de cils, j'ai deux pinceaux, enfin deux types de pinceaux à vous présenter. Donc premièrement celui-ci, donc il y a un pinceau, ça ressemble vraiment à un pinceau au sourcil. Enfin d'ailleurs c'est peut-être un pinceau au sourcil à la base, mais moi je m'en sers pour mon ras de cils. Donc il est vraiment dense, genre il est vraiment bien dense. Fin, enfin tout comme il faut quoi, juste comme il faut. Pour appliquer la matière juste là et sans déborder trop bas et du coup avoir trop dégradé par dessus. Donc celui-là il est vraiment pratique pour les ras de cils et j'ai aussi du coup dans le même esprit celui-ci à vous présenter. On dirait que je suis au téléachat. Disons que celui-ci c'est bien quand vous voulez faire
tout le ras de cils d'une seule couleur, vous faites hop, ça va tout seul, c'est très pratique, en un coup c'est fait. Alors que celui-ci c'est pratique si vous voulez juste faire hop une couleur ici, vous changez de couleur, vous mettez une autre couleur là, vous changez, vous mettez des paillettes là par exemple, il est vraiment pratique pour ça. Là j'en ai fini avec les ras de cils, lorsque vous avez fait votre dégradé, blablabla, vous avez fait le dégradé. Donc ensuite lorsque vous avez fait votre dégradé, vous allez passer à la paupière mobile. Donc moi franchement ce que je préconise vraiment, pour moi ce qui est le mieux, c'est d'appliquer vos fards au doigt. Pour moi le doigt c'est la meilleure... Enfin en fait pour moi c'est avec le doigt que vous aurez la meilleure pigmentation et le meilleur rendu du fard sur votre paupière par rapport à ce qu'il y a dans la palette, pardon. Du coup, je vous conseille, surtout pour les fards irisés et les fards pailletés, il n'y a rien de mieux qu'une application au doigt, je vous l'assure. Mais si vous vous mettez pas de fards pailletés, mais juste des fards mat ou vous voulez pas utiliser vos doigts, par exemple, moi avec mes ongles, c'est vraiment pas pratique, je peux pas aller dans les coins. Dans ce cas-là, il y a des pinceaux qu'on appelle des pinceaux langue de chat. Donc c'est des pinceaux tout plats, tout simples. Que vous dire de plus? Ils sont plats. J'ai rien à dire de plus. Et donc avec ces pinceaux, bah, vous pouvez tout simplement appliquer la matière, tout simplement. Comme ça, vous la tapotez. Le mieux c'est de tapoter. Vous la tapotez sur la paupière, hop 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 hop, et on est quitte. Pour moi, peu importe le fard que vous prenez, au doigt il sera toujours beau, alors qu'avec un pinceau, on peut toujours avoir des petites surprises, des petites mauvaises surprises en plus. Donc voilà, franchement le doigt c'est la meilleure solution. Voilà, je vous le redis une dernière fois, le doigt c'est la meilleure solution. Vous pourrez pas dire que je vous l'ai pas dit. Donc ensuite on arrive à l'étape du cut crease. Donc pour ça j'ai deux pinceaux. Bon, de toute façon le cut crease c'est pas sorcier. Il vous faut un pinceau plat et arrondi si possible. Donc bah moi j'en ai deux, donc un qui est vraiment dégueulasse. Ah, je sais pas depuis quand je l'ai pas utilisé mais il faut que je le nettoie. Donc lui il est plus court, enfin vous voyez il est plus petit quoi. Et celui-là il est plus grand, donc celui-là il est plus pratique, enfin c'est plus rapide de faire avec celui-ci. Mais c'est un peu moins précis, surtout que là il est un peu... Je sais pas si vous allez le voir, mais... Oh non, remarque ça va. Ouais non ça va. Mais en fait, c'est vrai que plus il va être petit, plus il va être pratique. Mais bon en soi, un cut crease c'est un cut crease quoi. Et donc bah voilà pour mes pinceaux à cut crease. Le dernier pinceau que j'ai à vous présenter, c'est un pinceau pour faire des liners. Je me rapproche de vous. Vous voyez, lorsque vous voulez faire des liners, mais avec des rouges à lèvres liquides. Ah, je me suis griffée. Vous voyez, lorsque vous voulez faire des liners... mais arrête. Non mais cette vidéo, c'est n'importe quoi. Bon, des fois, il peut arriver que vous ayez envie de faire un trait liner. Mais pas un trait liner noir, mais un trait coloré. Donc, pour cela, je vous ai déjà montré, vous pouvez utiliser des rouges à lèvres liquides. Ou des pommades ou d'autres trucs, enfin il y a plein de trucs qui existent. Mais c'est vrai que les rouges à lèvres liquides c'est plus à la portée de tout le monde parce que je crois que tout le monde en a à peu près. Donc pour ça il existe des pinceaux hyper fins comme ceci qui sont vraiment hyper pratiques pour faire des trucs précis comme les traits de liner. Il n'y a rien de mieux que ça. Cependant je pense que c'est des pinceaux assez fragiles donc faut pas trop les malmener à mon avis. Donc voilà, ça c'est un pinceau, ça c'est pareil, c'est un pinceau que j'ai acheté dans un truc de peinture, enfin un truc d'art créatif. Donc voilà, c'est pas besoin d'acheter des pinceaux exprès pour le maquillage qui vont vous coûter une blinde là. Moi celui-là je l'ai acheté quoi, 2 €, il m'a coûté 2 €. Donc voilà, pas besoin de se ruiner pour faire du bon maquillage. Voilà, c'est tous les pinceaux que j'avais à vous présenter, j'espère que j'en oublie aucun. Donc si cette vidéo vous a aidé pour éventuellement vous perfectionner dans le maquillage ou dans les pinceaux utilisés, eh bien tant mieux, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao!